Alors chez Aston, c'est très simple. On ne sait pas comment on a réussi à être performant en Hongrie. Voilà, tout est dit. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça, a déclaré Alonso. On m'a dit que de McLaren était proche à un moment. Le résultat aurait encore été mieux si elle s'était accrochée. Mais ça ne s'est pas produit. Mais bon, en dehors de ça, je pense qu'on a maximisé la performance de la voiture. Hier en qualif, aujourd'hui en course. On ne pouvait pas faire grand-chose de plus. La plus grande menace, c'était Max, qui faisait 2 arrêts. Mais il a eu du trafic et à la fin, on était un peu plus tranquille. Le beau compter, c'est qu'on était compétitif et rapide. Le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on était compétitif et rapide. Ce résultat est une surprise clairement, mais une belle surprise de mon côté. Voilà. On va avoir besoin de cette semaine à l'usine pour analyser exactement quelle différence il y a eu entre Spa et Hongrie. Alors qu'à Spa, il partait dernier, on le rappelle. Hein. Le principal changement en Hongrie, c'était l'aileron avant qui était nouveau ce week-end. Si cet aileron donne tout autant de performance, c'est une très bonne nouvelle, mais il faut encore confirmer. Ah bah, et non, c'est une sacrée vous, l'aileron avant là. Comme j'ai dit hier, le bon point, c'est que tout ce qu'on apporte en piste donne un excellent résultat dans la soufflerie. La corrélation est très bonne. Donc quoi qu'on monte sur la voiture ce week-end, on sait ce qu'elle va produire. Ensuite, c'est un gros changement en une semaine, un grand tournoi après Spa, je vais pas vous mentir, j'étais inquiet pour la deuxième partie de saison, on était un peu tous démotivés. Tout le monde dans l'équipe et ces 7 derniers jours ont tout changé à 180 degrés. Maintenant, on a hâte de disputer les 10 dernières courses de la saison, même si on a encore du travail pour comprendre pourquoi on était si compétitif en Hongrie. Alors, Zandvoort, c'est un peu le même genre de circuit que la Hongrie, pour le coup. Donc, potentiellement, on peut revoir Alonso dans le top 6-7, hein, à mon avis. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas que lui qui était compétitif, il y a aussi Stroll. Et pour que Stroll soit compétitif, quand même, j'ai l'impression que la voiture s'est sacrément améliorée. Hein. Troisième, voire deuxième force, hein, peut-être la Aston Martin. Hein. À voir si ça continue. Hein. Alors Adjar, bon, il est très énervé, Isaac, par ce week-end hongrois. On n'avait aucun avantage de pneumatique, donc dépasser était impossible. J'ai tout donné derrière, mais on s'est vraiment fait piéger derrière Oliver Berman. Une fois qu'il est rentré au stand, j'ai essayé d'allonger un peu le relais, le rythme est revenu. On reprenait une seconde par tour. Je me suis dit que c'était dommage parce que je savais que j'allais devoir m'arrêter pour me courir face aux voitures derrière. La deuxième moitié de la course a été très solide. Le rythme était très bon, on a failli rattraper Antonelli à la fin. Donc une bonne fin de course. C'est super que Liam ait marqué des points, mais d'un autre côté, quand tu es devant lui tout le week-end et que c'est toi qui finis hors des points, ça fait mal, c'est forcément le cas. Et donc Liam Lawson, comme on a vu précédemment, il est revenu à 2 points de Hadjar. Sur les dernières courses, c'était dans les points sans souci, mais on a eu des problèmes. Ça me va, ça peut arriver dans une saison, mais ce week-end, on a été au top à chaque séance. Et une toute petite erreur hier en qualif au moment où ça comptait a compromis le reste. C'est super que Liam ait marqué des points, mais d'un autre côté, quand tu es devant tout le week-end, ça fait mal. Faire en sorte que ces erreurs en Q3 ne se reproduisent plus, c'est l'objectif. Alors, sondage dans les commentaires, vous pensez que Hadjar va finir devant Lawson ou l'inverse? Est-ce que vous pensez que Lawson va finir par dépasser Hadjar au classement pilote? Ah, moi, franchement, il est quand même sur une bonne dynamique, Lawson. Hein. Je pense qu'il va le passer à la fin. Mais ça va jouer à 1 ou 2 points, à mon avis. Alors, chez Alpine, bon, le groupe Renault a nommé un nouveau directeur à la place de Luca De Meo. C'est Monsieur Provost. C'est pas Franck, du coup. Il s'appelle comment déjà? François Provost. Et voilà. L'écurie Alpine appartient actuellement à la maison mère Renault, détenue à 76% et 24% par un groupe d'investisseurs dont Redbird, Outro Capital et Maximum Effort. De nombreuses rumeurs ont circulé ces dernières semaines, notamment concernant une possible prise de participation de Horner et le rétablissement du nom Renault pour l'écurie. Alors, ils ont déjà la casquette Renault d'ailleurs. François Provost, successeur de Demeo, donc a déclaré la Formule 1 fait partie intégrante de notre stratégie pour la marque Alpine. J'ai aucune intention de changer ça. La seule priorité pour une équipe de F1 est la performance et son amélioration. Nous devons progresser en 2025, mais surtout en vue de 2026, date à laquelle le changement de réglementation aura lieu. Non mais 2025, ils vont finir dernier et basta quoi. À moins d'un Brésil bis qui sauve l'équipe avec un podium, un double podium, mais bon, avec Colapinto en deuxième pilote, ils feront jamais un double podium, c'est impossible. Là, l'année dernière, c'était vraiment un miracle hein, ce qui s'est passé. Hein. Les miracles ne se produiront pas 2 fois. Bon, est-ce que cette équipe va rester Alpine? En 2026, je pense que oui. Après, faut voir à long terme, je pense pas que ça restera, pour être honnête. On verra bien. Alors les amis, on est à la pause de mi-saison. Où est-ce qu'on en est des permis à points?
Voyons. Alors Verstappen est à 9 points. Il va récupérer 2 points le 27 octobre 2025, donc clairement, c'est dans longtemps. Il va récupérer un autre point le 1er novembre et un autre point le 1er décembre, et 2 points de plus le 8 décembre. Il récupérera 3 points de plus le 1er juin 2026. Donc il est toujours sous le coup d'un ban, lui. Liam Lawson est à 6 points. 5 points pour Stroll, Oscar Piastri est à 6 aussi. Faut qu'il fasse gaffe, Oscar, quand même, parce que des fois, il nous fait des attaques suicides sur Norris. Le jour où ça pète entre les deux, il va se prendre des points encore. Oliver Mann est à 8 points. Lukitson est à 5. Norris est à 3. Colapinto 3 également. Hülkenberg 2. Albon également. Sainz, Antonelli, pareil. Gasly 2. George 1. Leclerc 1. D'ailleurs, Leclerc s'est pris 1 point de pénalité au Grand Prix de Hongrie 2025, donc ça va, lui il est chill, il est tranquille là. Ses pilotes, Alonso, Bortoleto, Hamilton, Leclerc. Alors, du coup, Leclerc non, ils ont oublié de l'enlever de la liste. Ocon et Hadjar ont 0 points. Conducteur inactif avec point de pénalité. Bottas a 5 points. Bon, du coup, il va tout récupérer fin décembre. Jack Doohan a 4. Bon, lui, ça devrait aller, c'est pareil. 2 points, là. Et Ricardo, 1 point. Bon, lui, je crois qu'il s'en branle de la F1 maintenant. Il est passé à autre chose. Daniel. Voilà. Eh ben, écoutez, toujours menacé, Max. Hein. On verra s'il se fait ban. En vrai, il aurait mérité un petit point contre Hamilton, je trouve. Parce que clairement, si tous les pilotes font ça à toutes les courses, ça va être quoi, en fait? Ça va être un brawl complet, la Formule 1, quoi. Ah, Lewis, t'aurais dû pas t'écarter, en vrai. Il se serait pris un point de pénalité, quoi. Suite au contact après. Merde, il est trop sympa, Lewis. Ah, ça le perdra, ça. Alonso célèbre Bortoleto. Le meilleur rookie s'il était anglais? Ça veut dire quoi, ça, encore? Faut arrêter de crier au racisme, toi, là, un peu, hein. C'est le meilleur rookie de sa génération. S'il était anglais ou quelque chose comme ça, il ferait la une des journaux. Donc, soi-disant, en gros, il est brésilien, donc tout le monde s'en branle, quoi. Et lui, il va falloir le faire taire à un moment donné aussi, hein. Ces accusations diffamatoires, c'est plus possible, hein. Papy, hein. Je suis très content du résultat, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre de Fernando. Car lors du premier relais, il m'a maintenu derrière, ralentissant dans les 2 premiers secteurs. Je n'ai pas pu dépasser du tout. J'ai détruit mes pneus derrière lui, et quand il a décidé d'attaquer, il a attaqué et il est parti. Il y a toujours quelque chose à apprendre de lui. C'est toujours intéressant de piloter aux côtés de champions comme Max et Fernando. C'est toujours génial. Alors lui, il en a plein la bouche de Fernando et de Max. Le Bortoleto, là. Quelle fine équipe, quoi. Hein. Voilà. Bon, après, Bortoleto, certes, il progresse. Je veux bien vous l'avouer. Vous l'accorder. Cependant, en début de saison, c'était quand même catastrophique. Il se crachait tout le temps. Hein. Donc là, ça va. Il a pris le rythme. C'est bon. Maintenant, à voir d'ici la fin de la saison, par rapport à Hülkenberg, quoi. Maintenant, de là à dire que c'est le meilleur rookie, je sais pas trop. On fera les comptes à la fin. Je pense que c'est trop tôt pour juger, là. Parce qu'il y a quand même Hadjar et Antonelli aussi qui sont en lice. Hein.